Alors, c'est la rentrée et je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Vous allez voir, ça va être un podcast totalement différent de tout ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, mais aussi de tout ce qui existe, je pense, dans le monde du podcast. Et avant de vous amener dans ce monde-là, de ce que je vais appeler la méditation nomade, ou les méditations nomades, parce que j'espère qu'il va y en avoir plusieurs, j'avais envie juste de vous parler de qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème de la Let It Be pour le prochain mois, parce que quand on parle d'oser mettre en œuvre son intuition, d'oser sa créativité, ça peut créer des belles choses, comme je pense la méditation nomade que je vais vous guider dans quelques minutes. Mais là où je voulais mettre l'accent, c'est sur une proposition que je vais vous faire dans les prochains mois, qui est une proposition gratuite et qui a été portée par l'engouement que vous avez eu pour ce qu'on a appelé le silence de Noël, c'est-à-dire cette journée de silence que je vous ai offerte gratuitement pour vous donner un répit pendant le temps des fêtes. Là, j'ai extrapolé ça avec l'idée de rendez-vous mensuels, gratuits et que je qualifierais incroyables, qu'on va appeler les rendez-vous Let Me Be. Parce que dans ces rendez-vous, l'idée, ça va être de revenir prendre conscience et donner plus d'espace en assumant les repères qu'on a à l'intérieur, let me be. L'idée aussi de ralentir ensemble pour mieux accomplir, pour mieux s'accomplir. Puis ça va être quelque chose qui va être très porteur quand je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'année, mais ça va être vraiment très porteur. Il y a l'idée aussi d'apprivoiser les codes de ce monde intérieur-là. Il y a l'idée de plus méditer, bien évidemment. Et donc, ces rendez-vous Let Me Be, vous allez voir, ça va être des rendez-vous qui vont être jamais du même format, jamais au même moment. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on va s'éclater, mais de plusieurs façons. Et ça va être vraiment pour reconquérir cet espace en soi et se permettre non plus le let it be, mais le let me be. Et quand j'ai réfléchi à ça, ce let me be, je trouve que let me be, c'est peut-être l'étape avant du let it be. Donc il y a d'abord la proposition de se laisser être pour après faire confiance à plus grand que tout, puis vivre une vie qui soit dans le flow, Flow. Donc, il y a vraiment cette idée de d'abord se donner l'autorisation d'être, et c'est à travers ces rendez-vous. Donc, j'en ai, au moment où ce podcast sort, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé dans mon infolettre. Allez fouiner, mais je vais vous mettre aussi en bas des notes de podcast l'information en lien avec cette initiative qui s'appelle Let Me Be. Il y a aussi quelque chose qui va être fondamental dans les prochains mois. C'est vraiment quelque chose qui part du fond des tripes, vraiment, et qu'on va vous proposer avec Joanie. Ça va être un webinaire, une masterclass plutôt. Je préfère le terme masterclass. Donc une masterclass gratuite aussi pour réfléchir ensemble sur comment devenir un leader d'impact. Quand on a réfléchi cette masterclass, c'est parti de la demande qu'on a eue de plusieurs personnes qui ont souligné le fait que dans nos entreprises respectives, donc quand je parle de Joanie, j'en parle comme si on avait pris vous, elle, moi, ensemble un café comme si vous la connaissiez, mais c'est Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Donc c'est tous en écosystème autour de finalement de documentaires qui montrent qu'est-ce qui marche dans la vie au niveau de la santé, de l'éducation, des milieux de travail, plein d'autres éléments. Donc, elle crée des documentaires qui sont disponibles gratuitement sur tout.tv et TV5 Monde. Mais au-delà de sa casquette de réalisatrice, de productrice de documentaires, Joanie, en fait, elle a une facilité à mettre en action les idées très créatives, intuitives pour changer le monde. Moi, je pense aussi qu'à mon niveau, j'ai créé une entreprise qui n'existait pas il y a 10 ans, qui a pris de l'ampleur en 10 ans. D'ailleurs, le 15 mai, on fête les 10 ans de la Let It Be et qui maintenant, finalement, a une offre de service avant-gardiste, est un leader dans son monde. Ça, même si je reste souvent dans l'humilité, ou j'essaye de rester dans l'humilité, je peux dire qu'il y a vraiment une avant-garde avec Let It Be. Et donc, le point commun entre Joanie et moi, c'est que on a osé écouter notre intuition à des moments où ça avait pas rapport, il n'y avait rien de concret qui pouvait nous dire que ces intuitions étaient bonnes. Et en osant écouter notre intuition, en osant aller au cœur de notre créativité, on a osé poser des gestes pour faire différemment,
et à plus d'un niveau. Il y a ce que vous voyez, mais ce que vous voyez, c'est juste l'expression de qu'est-ce quel changement intérieur on a fait en amont. Et donc, dans cette masterclass de leadership d'impact, pour devenir un leader d'impact, ce qu'on avait envie de vous donner, ben, c'était les piliers pour justement se questionner sur les bons espaces à investiguer si on veut justement changer les choses, faire différemment dans son travail, écouter plus son intuition et faire ceci même si la petite voix chuchote mais ça s'est jamais vu dans mon milieu, ça se fait pas ou autre, ça se fait. Si vous avez eu l'intuition que ça peut se faire, ça se fait. Mais ça se fait peut-être avec le courage, avec du courage, et ce courage, il vient se chercher à travers une communauté. Donc bref, c'est de tout ça dont on va parler à travers ce webinaire qui va être le 19 février sur vraiment le leadership d'impact, et on va vous donner ces clés pour pouvoir le faire. Et justement, en osant faire différemment, ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui, c'est, attention, une méditation nomade. Donc je vais expliquer ce que c'est mon concept de méditation nomade. Il y a dans la vie, quand on parle de théorie de méditation, là je prends ma casquette ou plutôt ma tuque, ma nouvelle tuque d'ailleurs, pour ceux qui peuvent me voir sur YouTube, ma tuque très artisanale, que je trouve magnifique. Donc, pour prendre ma tuque, mon bonnet, comme diraient les Français, de professeur de méditation, il y a deux types de méditation en gros. Celle qu'on fait de manière formelle, donc assise sur son coussin de méditation, et celle qu'on fait de manière informelle, c'est-à-dire plus dans le feu de la journée. Donc, il y a des degrés dans l'informel. Ça peut être, par exemple, je me retire, mais sans m'asseoir sur mon coussin de méditation, puis je prends quelques respirations, je me recentre, mais ça reste dans le feu de la journée. Ça peut être dans ma voiture juste avant d'aller à un rendez-vous, ça peut être juste après avoir enlevé mon manteau, ou ben, je prends un temps pour vraiment prendre conscience de comment je rentre à la maison à ce moment-là. Donc bref, ça par contre, je vous l'explique très très bien dans la trousse de premiers soins émotionnels au travail. Et voilà, mais c'est vraiment, il y a ces deux types de méditation. Mais dans ce podcast, je voudrais extrapoler un autre type de méditation, donc en créer un. C'est-à-dire qu'il y a aussi le concept que vous connaissez de méditation guidée. Une méditation guidée, c'est une méditation qui est supportée par une voix, donc il y a un guide. En l'occurrence, ça va être moi, n'est-ce pas, qui va vous chuchoter des choses pour que vous puissiez pour que vous puissiez vivre une expérience sans trop vous poser de questions et en pouvant rester dans l'espace intérieur de la méditation. Et donc souvent, les méditations guidées, c'est pour les méditations formelles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider une méditation, mais vous êtes dans l'informel. Donc admettons que c'est ma première idée, et c'est un peu comme ça que je vais la guider, que vous êtes le matin en train de vous préparer dans votre salle de bain, devant votre miroir. Eh bien, je vais vous permettre de faire ça, de faire votre vie dans le feu de l'action, bien évidemment, mais de le faire avec une saveur, un petit filtre de méditation que je vais guider. Et donc c'est ça une méditation nomade, c'est une méditation qu'on peut emporter partout avec soi. Je mettrai quand même un bémol. Je mettrai quand même un bémol qui est ne faites pas ça en conduisant. D'accord? Donc faites ça dans des moments où ça va être sécuritaire pour vous et pour les autres. Donc ne faites pas ça en conduisant, ne faites pas ça à cheval aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers qui m'écoutent. Donc, c'est pour des moments où on est facilement en sécurité. Je fais la vaisselle, je me prépare le matin, je fais mon lit, je plie le linge. Donc, c'est à ces moments-là plus contemplatifs que je vais rajouter la saveur de la méditation pour vous permettre de faire une expérience contemplative supplémentaire. Et comme le mot nomade, vous savez que je le chéris depuis que j'ai rencontré Isabelle Miron, qui a écrit le livre L'état nomade, qui est l'état de pleine conscience, mais qui est révolutionnaire pour moi. C'est un livre qui a été tellement révolutionnaire qu'à partir de ça, j'ai voulu écrire mon propre livre inspiré de l'état nomade, et que je suis en train de faire une maîtrise à l'UQAM en sciences des religions avec Isabelle Miron pour faire un livre sur la conscience. Donc je ne donnerai pas le titre encore, c'est trop prématuré, mais c'est ça, c'est incroyable. Donc je vais vous offrir une nouveauté, une exclusivité, c'est-à-dire ma méditation nomade. Êtes-vous prêts et prête? Alors, on commence. Alors, je vais parler au jeu pour vous permettre de vous approprier encore plus la méditation. Je prends doucement conscience que mon corps est là et que dans mon corps, il y a plusieurs choses qui cohabitent.
Il y a des sensations, des émotions. Et tout en réalisant les gestes qui me permettent de faire ce que je suis en train de faire, je décale légèrement mon attention dans mon espace plus intérieur pour venir doucement à la rencontre de ce qui m'habite. Et je me permets de laisser un espace à ces émotions. Je sens qu'elles sont là, avec moi, en moi, même si elles ne sont pas moi. Et tout en continuant à faire mes gestes, je prends conscience de ce qui m'habite aussi en termes de sensations peut-être plus physiques à l'intérieur de mon corps. Peut-être le contact du sol avec mes pieds, le poids des vêtements. Il y a ce qui touche ma peau, ce qui crée des sensations et ce que je porte à l'intérieur de mon corps. Et j'en prends conscience maintenant, avec simplicité et douceur. Je peux déposer la question, comment se sent mon corps à cet instant? Et accueillir ce qui monte sans le réfléchir, tout en continuant mes gestes de ce que je suis en train de faire. J'accueille ce qui est là, comme une attention partagée entre mon dedans et mon dehors. Et surtout, je ne cherche pas à comprendre. Je sens juste que l'espace s'agrandit pour me permettre d'être en moi, tout en continuant mon activité. Tout doucement maintenant, je remercie mon corps et je prends un petit peu plus conscience de ce que je suis en train de faire. Je prends conscience de mes gestes. Je les ralentis, ces gestes, pour vraiment donner à chaque microseconde la possibilité pour moi d'être consciente à ce geste-là. Alors je ralentis ces gestes, me permettant aussi de voir ce qu'on appelle les entre-deux, les petits moments à qui on donne très peu d'attention parce que ils sont liminaires, ils n'ont pas de statut propre, mais par exemple si j'amène ma main sur le visage, peut-être pour me brosser les dents, mais c'est ce moment-là où je lève mon bras pour aller dans la région de ma bouche avec ma brosse à dents pour me brosser les dents. Et donc en ralentissant, je donne un temps spécial à tous mes micro-gestes tels qu'ils soient. L'instant présent est surprenant. Et voyez-vous, peut-être que vous m'écoutez, en train de vous permettre d'observer ce qu'il y a de si naturel et évident et auquel parfois on passe à côté. Et je ne pourrais pas vous laisser sans vous faire écouter le ronron de mon chat qui vient de s'installer à côté de moi. Je
vous ai donné une petite incartade de mon instant présent. Peut-être que cela vous amène un sourire. Prenez-en conscience. Ralentissez vos gestes et sentez que chaque geste a son petit côté sacré, sa place bien à lui. Alors célébrez chaque micro-mouvement de l'activité que vous êtes en train de faire, comme si l'avenir du monde en dépendait. On est allé dans le dedans, on est allé dans le dehors et on revient à l'intérieur de soi maintenant pour aller à la rencontre du souffle qui est là et qui vient cadencer ou pas ce qu'on est en train de faire. Alors tout en continuant votre routine, prenez aussi conscience de votre souffle. Prenez conscience de ce qui se passe en vous. Prenez conscience de ces vagues, de votre océan intérieur qui vient vous bercer à chaque instant, pendant que vous continuez votre activité, tout simplement. Parfois, j'aime beaucoup me dire un petit mantra en même temps que mon souffle, et si pour vous, vous sentez que ça peut être déposant, si ça peut vous créer la sérénité, dites-vous intérieurement: je suis consciente de mon instant présent à cet instant. Et voyez les quelques secondes qui se glissent juste après, qui vous permettent d'être encore plus là, dans tout ce que vous portez, dans tout ce que vous faites. Et tout doucement, tout en étant présente à votre corps, à votre activité, permettez-vous de faire aussi une incursion pour accueillir les sons qui sont autour de vous, les sons que vous créez peut-être avec votre activité ou ceux qui sont naturellement dans votre environnement. Et le dernier mouvement dans cette méditation nomade est celui qui va vous permettre de venir voir la beauté de cet instant présent. Alors sans trop d'effort, venez regarder quelque chose de petit, d'insignifiant, mais adorable autour de vous. Cela peut être une couleur, une forme. Cela peut être une texture, un détail ou quelque chose de plus important. Mais sans trop d'effort, laissez votre attention se déposer devant une petite chose
pour venir connecter avec elle. Quelque chose que vous trouvez ravissant. Même si c'est imparfait, n'est-ce pas? C'est là d'ailleurs que se trouve le ravissement. Et sentez quelque chose peut-être qui se réchauffe au niveau de votre cœur en même temps que vous connectez à cette pièce de beauté. Peut-être que cela vous amène à temporairement arrêter, suspendre votre activité, mais vous allez pouvoir la continuer bientôt. Alors tout doucement maintenant, reprenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, des gestes que vous pouvez bien évidemment reprendre. Et permettez-vous de sentir quel serait votre vœu pour la suite de la journée. Qu'est-ce que vous aimeriez vous souhaiter et laisser monter cette réponse, sûrement à partir du cœur. Et même si cette méditation tire à sa fin, je vais vous proposer de continuer votre activité en conscience, d'emporter avec vous cette méditation nomade, mais cette fois-ci d'un petit peu plus autonome, pour venir continuer ce beau travail qu'on vient de faire, un travail de conscience, un travail qui nous apprend à ralentir, un travail qui nous apprend aussi à être à l'avant-garde, parce que oui, c'est quand même assez rare de s'offrir un podcast sous forme de méditation qui nous permet en plus de continuer nos activités. Alors bravo, j'ai très hâte de vous voir très bientôt dans les rendez-vous Let Me Be, dans le masterclass avec Pastel Fluo sur le leadership d'impact. Et si vous avez envie de m'écrire un petit mot, eh ben ça me ferait super plaisir après notre expérience. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'ai eu Ratatouille mon chat pendant toute l'expérience, donc j'espère que vous avez pu entendre ses ronronnements.